Ce 24 mai à Uvalde au Texas, Salvador Ramos, un jeune américain de 28 ans, a abattu 20 personnes dans une école primaire dont 19 enfants âgés entre 7 et 10 ans et leurs professeurs. Ce genre d'événement aux États-Unis est malheureusement presque une banalité. Les fusillades aux États-Unis sont en effet presque quotidiennes. À chaque fois, c'est le même cirque médiatique qui recommence. Les Américains prient pour l'âme des défunts et pour la peine de leurs proches et remettent sur la table la question des armes à feu. Ce qui pose problème aux États-Unis de façon générale, c'est leur incapacité à prendre de la hauteur sur les événements, à prendre du recul et à regarder ces événements de façon globale. Les Américains regardent toujours les choses avec des œillères. Ils cherchent un coupable tout désigné. Ça peut être les armes à feu, le cinéma, les jeux vidéo. Il fut un temps où le coupable à la mode était Marilyn Manson. Des réalisateurs et autres sociologues ont pourtant débunké tout ça depuis longtemps. Par exemple, les Suisses sont parmi les plus armés au monde. Je suis suisse, mais quelle heure est-il? Moi je sais. Suisse, c'est propre ici, non? Bah oui. Suisse, c'est l'ordre des nazis? S'il te plaît. Suisse. Les Japonais consomment des jeux vidéo violents, du cinéma violent et écoutent de la musique extrême. Et pourtant, ces deux pays comptent parmi les taux de criminalité les plus faibles du monde. Ce que les Américains refusent de comprendre, c'est que le véritable coupable, c'est la société américaine dans toutes ses composantes. Toutes reposent sur la violence. Le système économique ultralibéral voue un culte à la loi du plus fort et laisse de côté les plus faibles. Le système social est quasiment inexistant. Aux États-Unis, vous gagnez ou vous perdez. Un droitard qui m'écoute me dira « Et alors, c'est normal. Les forts gagnent, les faibles perdent. » Et un gauchiste prônera l'idéologie de l'assistanat et de l'État-providence. La vérité se trouve pour moi entre les deux. L'équilibre est la clé. Un système d'ultra-assistanat, c'est un serpent qui se mord la queue, car la valeur travail n'est plus suffisamment récompensée. Il fabrique une armée de profiteurs du système et tôt ou tard, ceux qui travaillent ne suffiront plus à entretenir ceux qui ne foutent rien et alors le système implosera. A l'inverse, l'ultralibéralisme glorifie la valeur travail. Problème, il méprise les plus faibles. Or, une société en bonne santé est une société qui sait aussi prendre soin des plus faibles. Encore une fois, tout est question d'équilibre pour moi. Je vous donne un exemple concret. Aux États-Unis, sans diplôme et sans expérience, vous êtes condamné à faire des petits boulots mal payés. Vous me direz, comme un peu partout. Oui, sauf qu'aux États-Unis, vous serez obligé de cumuler des emplois mal payés si vous voulez pouvoir vivre décemment. Une maman célibataire qui cumule 2 emplois de 8 heures par jour ne pourra pas être une bonne mère même avec la meilleure volonté du monde. Son enfant aura une très forte probabilité d'être exposé à la drogue, aux armes, aux gangs, car il sera livré à lui-même. C'est une spirale infernale, tout est interconnecté. La misère économique expose à la misère sociale, à la drogue, à la violence, et tout cela conduit très souvent à la folie. Folie très mal prise en charge aux États-Unis, car il n'y a pas de couverture maladie universelle pour les plus pauvres là-bas. Il est commun de se dire que les Américains sont fous. Oui, car c'est leur modèle de société qui les rend fous. Saupoudrer tout ça de médias voyeuristes fascinés par la violence, de conflits raciaux pas encore réglés, et cerise sur le gâteau d'un accès aux armes à feu très grandement facilité, et vous aurez tous les ingrédients d'une société explosive. On peut même aller plus loin en évoquant la perte des valeurs familiales, spirituelles, et l'individualisme symbolisant le déclin de l'Occident. Mais là, ce serait trop long à creuser. Oui, car encore une fois, ce ne sont pas les armes à feu en soi le problème. Car comme je l'ai dit, des armes à feu dans des pays en bonne santé, ce n'est pas un problème. Mais des armes à feu dans un pays malade, c'est définitivement un problème. Alors quelle est la solution du coup ? Malheureusement, je crains qu'il n'y en ait aucune. La société américaine ne deviendra jamais une société équilibrée. C'est une société dont le déséquilibre est un des fondements. Les armes à feu, oui, il y a peut-être des trucs à faire, comme par exemple rendre leur accès plus compliqué, mais bon, faut pas se raconter d'histoire. Ce ne sera que mettre un pansement sur une jambe de bois. Il y en a déjà trop aux États-Unis, il n'y a plus rien à faire, si ce n'est s'armer pour se protéger. C'est paradoxal, mais bon, au stade où ils en sont, la seule solution serait de démilitariser totalement le pays en créant un état martial façon équilibrium. Vous n'avez pas le droit, vous ne pouvez pas faire ça. Nous avons tous les droits. Et ça, on sait que c'est impossible.
pour conclure, je dirais aux Américains, bon bah il vous reste une seule chose à faire, la prière.